Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, alors je vais vous faire cette petite séquence vocale, histoire de répondre vite fait, bien fait, comme on dit, à des personnes qui sont sur YouTube, qui m'invectivent à chaque fois avec des espèces de posts insultants, des propos et tout ça. Mais je vais vous dire une chose, que ce soit la Pink, le Fantomas, toutes les raclures de bonnes femmes, la Fanny, la Laetitia, la Ève Machin, la Thala et tout un tas d'autres. Humainement parlant, vous n'êtes que des merdes. Oui, oui, je le redis. Humainement parlant, vous n'êtes que des merdes. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, on a capté votre petit manège avec certains. Vous nous invectivez, vous nous prenez à partie et compagnie, mais votre sale idéologie et votre sale mentalité d'extrême gauche affiliée à LFI, Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan et tous ces sbires, on a compris que vous vous êtes fait laver le cerveau, lobotomiser par toutes ces merdes d'extrême gauche. Et vos idées de merde que vous développez à longueur de temps, c'est les idées d'extrême gauche. On a compris tout ça, on a compris votre cinéma. Mais vous savez quoi? Vous avez beau me prendre à partie, m'insulter de tout ce que vous voulez, que soi-disant je vais hiérarchiser les choses avec la petite Lola, malheureusement, que le procès de celle qui l'a assassinée, malheureusement cette pauvre gamine, il s'est ouvert le 17 octobre et que vous hiérarchisez les choses entre un 17 octobre des années 60 et le 17 octobre de 2025, et d'ailleurs, vous n'en faites pas état du 17 octobre de 2025. Si j'en avais pas fait état, aucune d'entre vous, raclure que vous êtes dans le YouTube Game, aucune d'entre vous n'aurait repris ce truc. Ça n'est parce que j'ai initié le truc en gros de parler de la petite Lola et du procès qui s'ouvrait que vous avez lancé quelque chose et que vous m'avez insulté au travers de vos posts et compagnie. On a compris votre mécanisme à la longue. Vous nous faites votre cinéma que soi-disant vous nous empêchez de parler, vous nous mettez des muselières par le biais de l'intelligence artificielle, vous faites des posts, des visuels et compagnie. On a compris votre mécanisme. Vous êtes humainement parlant des merdes. Vous êtes des merdes. Voilà. C'est-à-dire que plutôt que d'affronter quelqu'un au micro, plutôt que d'affronter quelqu'un dans les idées, mais dans les idées réelles, c'est-à-dire un vrai live ou des vrais lives où on affronte nos idées à l'oral avec des arguments, avec des choses qui vont être compréhensibles de toutes et tous, vous n'avez pas cela. Les seules choses que vous savez faire, c'est Patou, je t'emmerde, machin, ta gueule, ferme ta gueule, tu vas dans le truc. C'est ça vos trucs, vous êtes des nuls. Vous êtes des nuls. L'inculture, quand un Mike Rossi dit dans un live qu'il ne connaît pas Robert Badinter, Robert Badinter, un grand monsieur qui a fait plein de choses pour notre vie française, à commencer par la peine de mort, et qu'un Mike Rossi ne connaisse pas Robert Badinter, ça prouve que vous êtes des nuls, des nuls, des nuls, des nuls et encore des nuls. Et vous voulez nous apprendre la vie. Et vous voulez à Théodric, à moi ou à d'autres, venir nous dire que ci ou ça. Je vais vous dire, il y a une commission parlementaire là en ce moment qui se penche sur le cas de de ceux que vous admirez, la France insoumise. Pourquoi? Parce que cette commission parlementaire, elle va faire en sorte de démontrer les liens très malsains et avérés entre la France insoumise et le groupe terroriste Hamas ainsi que d'autres. Et vous savez quoi? À l'issue de cette commission parlementaire, il y aura très probablement des mécanismes de mettre en accusation des parlementaires de la France insoumise pour les traduire devant la justice et faire en sorte de tenter de les déchoir de leur mandat, qu'ils soient déchus de leur mandat parlementaire. Et que même au besoin, ça c'est une autre hypothèse que véhiculent certains politiques plutôt de droite, et non d'extrême droite, mais plutôt de droite, qui serait de faire dissoudre
la France insoumise. Donc vous allez voir avec le temps. Le temps va travailler. Les parlementaires vont travailler. Les choses vont avancer et vous verrez que peut-être vous serez du mauvais côté de la barrière un jour ou l'autre, puisque ces groupes-là que vous adorez, les trucs d'extrême gauche, les trucs de cracher tout le temps sur le dos de simples Français citoyens, citoyennes comme moi je suis, et non d'extrême droite, je précise, puisque depuis longtemps, si j'avais été d'obédience RN ou Éric Zemmour, ça aurait transparu depuis longtemps au fil de mes posts ou au fil de mes publications. Quand j'en vois certains, ils s'embêtent pas, ils vont chercher des médias typiquement d'extrême droite ou des publications, ils s'emmerdent pas à essayer de chercher au maximum le côté, on va dire, objectif, ou pas à prendre parti pour l'un pour l'autre comme moi, je le fais en permanence. Mais bon, voilà, mais vous nous ramenez tout le temps avec votre bêtise, votre inculture à Florence Bergeau-Blaclair, c'est une facho. Florence Bergeau-Blaclair, c'est une chercheuse connue au CNRS depuis longtemps, qui en même temps a été décorée par la nation de chevalier de la Légion d'honneur. Vous, toutes les merdes que vous êtes, la Pink, le Fantomas, les Ève, les Laetitia, les Fanny et toutes les autres merdes, vous êtes décorés par la nation de la Légion d'honneur? Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. Et vous seriez pas prêt, pas prête à l'être. Donc voilà, ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que il y a des gens qui disent des vérités, il y a des gens qui font des études, il y a des gens qui deviennent après des philosophes, des écrivains, des chercheurs, des chercheuses. Vous n'aurez jamais le niveau de ces personnes-là. Vous pouvez nous insulter, nous invectiver, que ce soit moi ou d'autres, pour des lives, par exemple, vocaux. Ça n'est pas un problème, on le fait ailleurs. Et ailleurs, il y a d'ailleurs beaucoup plus de monde et beaucoup plus de personnes à écouter et à participer aux choses que l'on peut faire avec les uns et les autres. Donc ça n'est pas un problème. Internet est assez vaste, mais par contre, pour tout ce qui est à la fois des publications, de vidéos, de relayer des posts, des documentaires, des échanges qu'il y a pu y avoir avec des intellectuels, avec des débats, des choses comme ça, on a le droit, encore une fois, sur une chaîne YouTube, de le faire, que ça vous plaise ou pas, et apporter des arguments honnêtes et sincères, et non pas votre bouillie intellectuelle de la France insoumise, auquel vous êtes sans cesse à nous rabâcher les bêtises. L'autre, la Tala, la pseudo Black Bloc en carton, là, avec ces trucs dégueulasses sur les Black Blocs et compagnie. Cocotte, tu sais que les Black Blocs, c'est des petits fils de Bourges. Tu sais que les Black Blocs d'extrême gauche, qui sont tout en noir la plupart du temps, leurs parents sont soit magistrats, soit directeurs de ceci. C'est des fils de Bourges, tes Black Blocs. La Tala, tu le sais ça, l'envers du décor. Et d'ailleurs, la police française le sait très bien. Voilà. Donc, allez défendre toutes des idéologies comme ça, malsaines, comme vous le faites en permanence, et d'un autre côté, venir nous tirer par la manche et nous insulter, vous n'avez rien comme argument concret. Vous n'avez rien à nous opposer en termes de culture concrète, en termes de choses réelles, avec des intellectuels, avec des gens qui ont reçu des prix, qui ont été, on va dire, invités sur des plateaux télé pour débattre de telle ou telle chose. Non, vous, ça n'est que les insultes et les invectives. Ne vous en déplaise, personnellement, je vais continuer à publier ce que j'ai envie de publier. Pour des lives vocaux, no problème, sur TikTok, j'ai pas mal de personnes qui me suivent. Donc voilà, et la vie continue. Et la vie continue.